Bonjour les amis, c'est Sandrine, indépendante au féminin pour ceux qui le savent et qui me suivent. Je gère des colocations et là en ce moment j'ai aussi une société de conciergerie, mais là les vidéos que je fais plus en ce moment ça concerne la coloc parce que au niveau conciergerie on est un petit peu en période de calme, donc du coup je me concentre un peu plus sur la partie gestion des locataires. Alors là, aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, ça concerne les factures d'électricité. Alors hier, j'ai reçu de EDF une grosse facture d'électricité, 230 euros. 230 euros. Alors c'est pour une colocation de 4 personnes. Et là, actuellement, la personne, ça fait 2 mois qu'elle est seule dans l'appartement. Et 230 euros, je trouve ça simplement énorme. Du coup, j'ai regardé le détail et effectivement, je vois que ça concerne uniquement la période où elle était seule. Et là, je l'appelle, je lui demande, mais comment se fait-il que j'ai reçu plus de 230 euros de facture d'électricité? J'aimerais comprendre, est-ce que vous rajoutez du chauffage électrique en plus, comme on est en période hivernale, qu'est-ce qui se passe et tout? Elle me dit non, rien de tout ça. Je dis, bah, alors, est-ce que vous utilisez beaucoup de four? Parce que le four, ça consomme énormément. Elle me dit, oui, effectivement, j'adore cuisiner et je fais beaucoup à manger. Et bon, elle est d'origine africaine. Et moi, je connais très bien les repas africains. C'est pas 10 minutes, 30 minutes, quoi. Vous êtes parti pour 2 heures, 3 heures. Certains repas, c'est même pendant 4 heures de cuisson. Et donc là, j'ai halluciné. Je me suis dit, waouh! Donc, tu peux pas lui interdire de faire à manger. Donc la leçon de tout ça, c'est quoi? Ben, c'est de toujours réajuster ses prix en fait. Donc constamment, t'es obligé d'augmenter toujours tes tarifs de location. Parce que pour pouvoir faire face à de telles personnes, tu peux pas garder un prix, un forfait de charge trop bas. Donc tu es constamment obligé chaque année de faire une réévaluation, chaque année. Et ça, dans mon contrat, je l'ai. Donc là, du coup, de toute façon, moi, chaque année, j'augmente, je fais la réévaluation avec l'indice IRL. Donc là, du coup, je vais continuer, quoi. Donc, franchement, c'est très pénible. Et autre chose qui consomme énormément, s'il vous plaît, écoutez bien, c'est le sèche-linge. Le sèche-linge, c'est une catastrophe. N'en mettez pas dans vos appartements. Le lave-linge, c'est obligé. Ça fait partie des équipements supplémentaires en plus qui donnent une valorisation et que bon, voilà, maintenant tu peux plus louer un appartement sans mettre un lave-linge, c'est impossible. Mais par contre, le sèche-linge, non. Je vous le déconseille. Ça pompe énormément d'énergie. Déjà, lorsque vous appelez un fournisseur d'électricité pour calculer la mensualité de vos charges, pour vous donner une mensualité à peu près, ils vous demandent ce que vous avez comme équipement. Et moi c'est ce que j'avais fait, hein, donc j'avais bien discuté avec l'opérateur, enfin l'agent opératrice du fournisseur d'électricité. C'était pas Engie ni EDF, mais c'était un autre Octopus, parce que j'ai plusieurs appartements, donc je diversifie les fournisseurs d'électricité. Et donc là, m'avait clairement dit sèche, tout ce qui est sèche-linge, bannir, ça consomme énormément, énormément. La télé, le réfrigérateur, ça va, le congélateur, ça consomme énormément. Donc tout ça, bannissez ça de vos logements, d'accord? Voilà, donc chaque jour j'apprends, comme on dit. Mais là, du coup, voilà. Voilà les amis, j'espère que mon épisode va servir d'exemple pour vous dans vos locations. Et je vous dis à bientôt. Salut, ciao.